Les enjeux électoraux et la crise dans le secteur éducatif étaient au cœur de la visite du chef du gouvernement hier dans le Pélé. Dans la préfecture, Kwesi Selagodji Aoumezounou a rassuré les enseignants sur les engagements du gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et appelé les chefs traditionnels à œuvrer aux côtés de ce gouvernement pour la réussite du processus électoral. Pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations de Dokoumé à Togoville, un centre médico-social leur a été construit. Une initiative des cadres de la localité est soutenue par l'État qui œuvre toujours pour le bien-être des populations. Et puis un mieux-être recherché à travers le projet de développement communautaire des zones urbaines mis en place sous la direction du ministère du Développement à la base. Cette semaine, la réalisation du dit projet a été constatée par ses partenaires à Kara. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef du gouvernement était hier, je vous le disais en titre, dans le Cloto, précisément à Pélé, où il a rencontré le corps enseignant de la préfecture. Face à la crise qui secoue le monde éducatif, le Premier ministre Selagodji Aoumezounou a joué la carte de l'apaisement en appelant les enseignants à regagner les salles de classe tout en les rassurant quant à l'engagement du gouvernement à offrir de meilleures conditions de vie à tous les travailleurs togolais. Edem Sousoupa. Il s'agit d'une rencontre totalement fraternelle, conviviale. Vous vous rappelez que nous nous sommes vus en 2013 lors de l'un de mes passages ici. Et j'ai souhaité encore cette année vous rencontrer parce que pour nous, dans la préfecture, parmi les cadres, parmi les fonctionnaires, vous êtes les plus importants de la préfecture. D'abord les plus nombreux. Les plus nombreux, mais pas seulement, ceux qu'on rencontre le plus. Il y a des enseignants dans tous nos villages et dans toutes nos fermes. Et donc c'est vous qui êtes un peu comme la lumière pour nos populations dans nos fermes et hameaux. Il est donc utile que le Premier ministre, en rentrant chez lui, vienne au moins vous remercier d'abord, vous encourager et vous soutenir dans ce que vous faites pour aider nos jeunes frères et sœurs à faire de bonnes études et aussi pour ce que vous faites dans les villages, parce que vous avez des activités socio-culturelles qui aident aussi les jeunes, qui font que notre devoir, c'est de vous encourager, c'est de vous soutenir. Donc l'objet premier de cette rencontre, c'est vraiment une rencontre de fraternité, une rencontre d'amitié. Mais nous aurons l'occasion aussi d'échanger d'un certain nombre de problèmes que vous souhaiterez bien évoquer avec nous. Nous aussi, on a quelques idées à partager avec vous. Et en toute franchise, ils se sont parlé. Le Premier ministre Selagodji Aoumezounou et le corps enseignant de la préfecture de Pélé ont ensemble débattu de la crise qui mine actuellement le système éducatif avec des grèves à répétition. Ces échanges visiblement fructueux ont duré près de 2 heures d'horloge. L'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, c'est l'essentiel des préoccupations développées ici. C'est avec cœur joie que tous les enseignants ont reçu le message que le Premier ministre, le message de conseil et d'union pour décrypter, trouver une entente de cette crise sociale qui prévaut actuellement. Et après les interventions des uns des autres, franchement, un climat d'apaisement a été retenu et nous avons fait des promesses au chef du gouvernement comme quoi nous ferons un pas. Mais nous attendons également aussi le pas que le gouvernement est en train de faire. Nous sommes convaincus dans le Pélé qu'avec ces sages conseils qu'il nous a prodigués, nous allons changer d'habitude et que dès le 7, nous allons reprendre dans de bonnes conditions. Nous souhaiterions que sur toute l'étendue du territoire national, que ce soit la même chose, car nul ne peut réussir sans la paix. Nous souhaiterions que le Togo soit totalement en paix et que les choses reprennent dans de bonnes conditions. Le Premier ministre et ses interlocuteurs ont donc exploré des pistes de solutions susceptibles de recueillir l'assentiment de tous pour dénouer cette situation de crise. Et avant les enseignants, le Premier ministre était face aux chefs traditionnels. Regardant des us et coutumes, le chef du gouvernement a rappelé leur rôle dans la réussite du processus électoral en cours et surtout la préservation du climat de paix avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 25 avril prochain. Nous retrouvons Edem Sousoupa.
C'est officiel. Le scrutin présidentiel aura lieu le 25 avril prochain. C'est d'abord ce message que le Premier ministre Célia Godia Oumézounou a apporté au chef traditionnel de la préfecture de Kpélé. Il leur a ensuite réitéré l'espoir placé en eux dans la transmission à leurs populations respectives des messages de paix, de sérénité et de respect mutuel prônés par le chef de l'État avant, pendant et après le scrutin. Ces garants des us et coutumes ont rassuré le chef du gouvernement de leur entière disponibilité à faire feu de tout bois pour que le vivre ensemble soit une réalité dans leur localité. C'est un homme insensé qui tombe sur une même termitière 2 fois. En 2005, nous, population de Kpélé, nous sommes tombés sur cette termitière et en 2015, nous ne voudrons plus tomber sur cette même termitière qui est très glissante. C'est-à-dire, on a compris désormais qu'au moment des élections présidentielles, législatives comme locales, on n'a plus besoin de se déchirer. On n'a plus besoin de faire la guerre. On a besoin de faire la guerre de la langue. Et après, on a besoin d'être unis, d'être ensemble. Le Premier ministre a voulu que chaque ménage soit informé de ce message pour qu'au soir du scrutin, les perdants et les vainqueurs puissent continuer à vivre dans l'harmonie, car le pays, a-t-il ajouté, a besoin de tous ses fils pour son développement. Comme nous le faisons chaque année, c'est de nous retrouver en début d'année, de nous souhaiter les bons vœux, de réfléchir à notre préfecture, de réfléchir au développement de la communauté, de réfléchir à tout ce que nous pouvons faire ensemble pour aider nos jeunes à se prendre en charge et à progresser et régler les problèmes qui existent, les problèmes de santé, les problèmes scolaires, les problèmes de marché et autres. Donc nous n'avons pas eu le temps de le faire en début d'année, nous avons décidé de nous retrouver. Mais comme l'élection présidentielle aussi approche, nous avons profité pour passer le message de la paix et de la sérénité pendant la campagne électorale et le jour du vote. Les chefs sont donc nos émissaires désormais en direction des populations, quelle que soit leur tendance politique, pour leur expliquer ce message de paix, de sécurité que le chef de l'État adresse à tous les Togolais. Voilà donc ce qui nous a réunis ce jour et nous sommes très heureux de nous retrouver entre frères. Et vous savez très bien que dans la communauté Kpélé, nous sommes tous parents, cousins, frères. Et donc on se retrouve une fois encore au cours de cette année pour parler des problèmes de famille aussi. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Auparavant, le Premier ministre était à l'école primaire publique de Kpélé-Tchavier. Il a assisté à la finale de la compétition de danse folklorique à Kwese Bobobo du Grand Cloto, festival présidé par le ministre Fiatouo Sesselou. L'initiative est placée sous le thème « Nouvelle marche, élection à violence zéro ». En réalité, ce festival, c'est vous qui l'avez voulu. Vous l'avez voulu parce que vous considérez que nous devons, dans la région de Plateau, spécialement, et sur l'ensemble de notre pays, vivre toujours et communier dans la fraternité. Vous avez voulu ce festival parce que vous considérez que la région de Plateau, c'est une région de fraternité, de convivialité, de solidarité. Et puisque c'est comme ça que vous le voyez, nous devons travailler ensemble pour renforcer toutes ces valeurs et faire en sorte que ce soit des valeurs qui déteignent sur l'ensemble de notre pays. L'élection présidentielle approche. Vous avez souhaité rassembler les jeunes à travers ce festival pour leur parler des valeurs de paix, de sécurité, de non-violence qui doivent caractériser cette période. Merci de l'avoir fait, merci de continuer à travailler pour la paix dans notre pays, merci de continuer à travailler pour faire de la région des Plateaux une grande région de solidarité, de convivialité, pour le développement de cette région et de l'ensemble de notre pays. Le festival Kwese Bobobo vise à promouvoir les valeurs culturelles de la région des Plateaux en mettant un accent particulier sur la cohésion sociale. Non loin de là, à Agou, c'est à travers un gala de football que les jeunes et surtout les femmes ont été sensibilisés sur la culture de l'esprit de tolérance durant cette période électorale. Une occasion également pour les organisateurs de rappeler aux femmes les conditions d'accès aux produits du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Éric Djanipa. Femmes, soyez artisans de votre propre développement.
C'est autour de ce thème que les cadres, acteurs politiques d'Agou et les responsables des projets et programmes de l'ANADEB, de la DOCI et du FNFI ont entretenu les vaillantes femmes des différents groupements féminins d'Agou. Des échanges fructueux axés sur les besoins exprimés par les populations vulnérables afin de promouvoir des dynamiques locales au profit d'un développement participatif à la base. Elles ont été davantage sensibilisées sur les conditions d'accès au crédit instituées par le chef de l'État pour réduire la pauvreté. Les 2 derniers produits ont été lancés il y a 3 semaines par le chef de l'État à Lomé. Et il faut sensibiliser les groupements, surtout les groupements féminins, sur ces différents produits afin que très rapidement, ils puissent s'approprier du produit, ils puissent bénéficier des acquis et que ce produit ait des impacts positifs sur les populations à la base. Peu d'entre elles ont eu jusqu'à présent accès à l'information. Qu'est-ce qui existe comme projet-programme, dans quelles conditions y accéder, qu'est-ce que ça peut leur apporter, etc. Donc cela est venu d'un constat qui a été fait en les écoutant. Dans les cantons, dans les villages, dans les hameaux dans lesquels nous nous sommes déjà déployés. En prélude à cette rencontre d'information et de sensibilisation, un gala de football dénommé Tournoi de Pâques qui a sa 6e édition a été organisé pour préserver un climat de paix et de fraternité dans la région en cette période électorale. Nous voulons véhiculer un message de fraternité, d'amour, de paix et de fair play. Pour que, vous savez que nous rentrons dans un moment très sensible, pour qu'au retour, tous ceux qui ont participé à ce tournoi, c'est-à-dire les 4 équipes venant des 4 préfectures du Grand Cloto, puissent garder cet esprit d'amour, de fair play. Au total, 7 équipes ont pris part à cette compétition placée sous l'égide du Premier ministre Artem Seliagodi à Oumézounou. À Togoville, c'est un centre médico-social qui a été construit sur initiative des cadres du milieu. Et ce dimanche, le ministre Kakonou Boukpo de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques était à Dokoumé pour réaffirmer le soutien du gouvernement pour l'opérationnalisation de ce centre sanitaire. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou. Ce nouveau centre médico-social de Dokoumé à Togoville est le fruit du labeur de la population avec en tête les cadres de la localité. Le projet a reçu l'appui financier de Lions Club International et de l'Association des volontaires italiens Amis du Togo. Le centre est équipé de matériel moderne pour des soins relevant de la médecine générale. Il est aussi prévu des interventions chirurgicales dans les domaines de l'ophtalmologie et de la stomatologie. Les 2 associations ont aidé la communauté à construire les grosses œuvres du bâtiment. Les mêmes associations se sont engagées à équiper le centre. La communauté de Togoville s'est engagée à faire tous les travaux de finition. Et maintenant, le gouvernement togolais, comme 3e partenaire, réceptionnera l'ouvrage et y affectera du personnel nécessaire. Maintenant, comme le CMS est équipé d'unités spécialisées en ophtalmologie et en odontostomatologie, eh bien, nos partenaires italiens s'engagent à faire venir régulièrement 2 à 3 fois par an à Togoville une équipe de spécialistes multidisciplinaires pour consulter et opérer sur place les malades. Le ministre Kakonou Boukpo s'est réjoui de l'initiative qui, pour lui, va servir de référence pour l'ensemble du pays. Il a rassuré les populations que l'État prendra toutes les dispositions pour rendre opérationnel ce centre médico-social et a également annoncé la construction d'un forage et d'un château d'eau avec 17 bornes fontaines publiques pour améliorer leurs conditions d'accès à l'eau potable, sans oublier le projet d'éclairage public dans le canton. Nous avons commencé notre journée avec la visite du centre médico-social de Togoville, qui, une fois terminé, pourra permettre de répondre à un certain nombre de préoccupations en matière sanitaire. La deuxième préoccupation est relative à l'électrification, notamment l'électrification de la voie publique. Et toutes les dispositions ont été prises
par le chef de l'État, le gouvernement, le ministre des Mines et de l'Énergie, afin que le canton de Togoville et plus spécifiquement le village de Togoville bénéficie dans les plus brefs délais de tout ce qui est actuellement en cours pour l'électrification rurale. Et je suis venu annoncer aux populations de Togoville que toutes les dispositions ont été prises pour que le forage soit bientôt terminé, que le château d'eau soit construit dans les plus brefs délais et surtout annoncer aux populations de Togoville que les 17 bornes fontaines qui ont été décidées seront entièrement prises en charge par le Premier ministre afin que les populations de Togoville soient soulagées, qu'elles puissent utiliser cet argent pour faire d'autres activités. La population a été sensibilisée sur les 2 nouveaux produits du FNFI, à savoir l'Agri-SEF et l'AGICEF, dont l'objectif est de réduire de façon significative l'exclusion financière des masses sans ressources. Le ministre leur a demandé de soutenir les efforts du chef de l'État dans sa vision de faire du Togo un pays émergent. Et santé, toujours, la population de la région Plateau-Ouest avait bénéficié dans la semaine du 16 mars de soins de l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé en Afrique. Cette semaine, ce sont les patients de la région maritime qui ont été pris en charge et soulagés de leurs différentes pathologies. Et cette équipe médicale de M-Afrique a rencontré la presse au CHR de Thiévié pour dresser le bilan de sa mission médico-chirurgicale. Élisée Kodo pour le compte-rendu. Débutée depuis le 16 mars dernier dans la région Plateau-Ouest, la campagne de soins gratuits entamée par M-Afrique a atteint les populations de la région maritime. Celles-ci ont bénéficié des prises en charge. Cette équipe médicale dynamique qui ne cesse de porter assistance et soulager les couches les plus vulnérables de leurs différentes pathologies dresse ici le bilan de sa tournée. Nous avons au cours donc de cette mission donné l'opportunité à plus de 6100 patients d'être soignés gratuitement et donné la chance à plus de 460 patients ont été donc opérés dans diverses pathologies chirurgicales. Les ambassadeurs de M-Afrique, le groupe Toufan, accompagnent l'ONG dans ses actions. Lors des tournées, un cas d'hydroencéphalocèle a été détecté au CHR de Thiévié. L'occasion pour ces artistes d'appeler à l'aide. Imaginez un jeune petit garçon de 4 ans parmi nous avec 2 têtes. Vous imaginez un peu, il ne pourra pas aller à l'école et même s'il va à l'école, ses camarades vont tout le temps se moquer de lui. Nous avons besoin de votre aide, de votre soutien pour soigner cet enfant parce que c'est vraiment urgent. L'engagement social, c'est le thème retenu pour cette mission à l'issue de laquelle le prix d'innovation a été décerné au docteur Télé Léonard pour couronner son dévouement exemplaire pour la cause des populations. Le PDC-ZU est le projet de développement communautaire des zones urbaines mis en place par l'Agence nationale d'appui au développement à la base pour améliorer les conditions de vie des populations à travers la réalisation d'infrastructures socio-économiques, éducatives et sanitaires. À Kara, le dit projet a pris forme il y a environ 1 an et permis de construire plusieurs infrastructures. Cette semaine, les partenaires et les membres du ministère du Développement à la base ont effectué une visite sur le terrain. Augustin Kossi, Rachel Aoukou. EPP, COFAC et WAO au centre-ville de Kara. Une école aussi vieille comme le temps avec ses bâtiments de fortune qui servaient de cadre d'études aux élèves. Elle a fait peau neuve grâce au projet de développement communautaire zone urbaine PDC-ZU. C'est un nouveau bâtiment scolaire qui va améliorer le vécu quotidien des élèves et enseignants. Les parents ont tous juste sorti leurs enfants parce qu'ils trouvaient mal que les enfants viennent rester dans la poussière pour étudier. Et franchement, avec le nouveau bâtiment qui a été vraiment un joli cadeau pour nous, nous ne pouvons que remercier le groupe Bolloré. Avec ce joli bâtiment, nos rêves sont devenus une réalité. Au total, 5 bâtiments scolaires ont été réalisés dans le cadre du projet PDC-ZU dans la ville de Kara. À Chinchinda, dans ce jardin d'enfants publics, un nouveau bâtiment doté d'un bloc sanitaire, un magasin et une direction.
Avant, nous n'avons pas de salle de classe. Donc nous étions obligés d'emprunter 2 salles de classe, plus un bureau. Maintenant que vous nous avez offert ce joyau, les parents d'élèves vont inscrire beaucoup d'enfants. Ces infrastructures viennent apporter un plus qui permettent non seulement d'accroître les effectifs en termes d'amélioration de l'accès, mais surtout d'améliorer la qualité, parce que le défi majeur auquel le système éducatif est confronté aujourd'hui, le système éducatif togolais bien sûr, c'est le défi de la qualité. Autre volet du PDCZU, la rénovation des marchés. Jeudi, jour de marché à Elinde, quelques kilomètres à l'est de Kara. Ici, les partenaires du projet ont été accueillis avec ferveur et enthousiasme. Motif, un nouveau hangar vient d'être construit. Avec ce hangar, nous sommes à l'abri de toutes les intempéries. Non loin de là, les populations d'Adabawere, elles, ont bénéficié de plus d'une vingtaine de latrines familiales. Au même moment, un bloc de latrines communautaire de 6 cabines est offert à la communauté de Kimbu, un quartier périphérique de plus de 1500 habitants. Avant, on déféquait dans l'air, c'est-à-dire que dans la rivière, dans la nature. Avec ce bâtiment, nous pouvons déféquer dedans. Les infrastructures ont été financées à hauteur de 125 millions de francs CFA par Togo Terminal, filiale du groupe Bolloré. Les travaux ont été réalisés par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. À Kara, de façon spécifique, nous accompagnons 10 quartiers sur les 28 que compte la ville de Kara. Et nous avons aidé ces quartiers à se doter de plans de développement. Dans ces plans de développement, il y a des projets, surtout des projets de réalisation d'infrastructures, pour lesquels nous avons l'Agence nationale d'appui au développement à la base, à travers son ministère, a sollicité l'appui de la société Togo Terminal, filiale du groupe Bolloré, pour aider à répondre aux préoccupations des quartiers. Et à Adjosiyo, les bénéficiaires des 2 forages à motricité humaine ont exprimé leur gratitude à Togo Terminal qui de plus en plus matérialise son programme social et son engagement à accompagner le Togo dans son élan de développement intégral. Le ministre en charge de l'administration territoriale rappelle le message de paix aux populations de la préfecture du Golfe et de ses environs depuis quelques semaines. Gilbert Bawara les appelle à dépasser toutes les différences d'affinité politique pour rechercher l'unité de notre pays commun. Et ce dimanche, la cible de cette tournée du ministre était la population d'Agouenivé en cette période électorale. Le compte rendu avec Tchassinam Paga. Avec 260 000 habitants, Agouenivé est le plus grand canton du Togo en termes de démographie. Il est le centre et le point de départ des grands travaux de construction d'infrastructures routières, socio-économiques et culturelles que le pays a connus ces 5 dernières années. Agouenivé accueille et abrite également toutes les composantes ethniques du pays et toutes les tendances politiques y cohabitent en parfaite harmonie. Et donc, c'est un frère et un voisin que le ministre Gilbert Bawara était face aux populations d'Agouenivé pour leur apporter un message d'ouverture et de tolérance. Agouenivé occupe une place particulière dans le cœur de Gilbert Bawara en tant que ministre, parce que je suis habitant d'Agouenivé. Agouenivé a une place particulière dans notre pays. J'ai échangé avec les populations par rapport au progrès immense, aux réalisations importantes que le gouvernement a été en mesure de faire dans Agouenivé, en matière d'aménagement des routes, en matière d'électrification, de construction d'équipements marchands tels que les marchés. Agouenivé est une localité qui accueille et abrite des Togolaises et des Togolais venant de tous les horizons. Et tous, ils vivent dans la cohésion et l'entente parfaite. Agouenivé a généralement été épargné par les violences politiques, les troubles et les contestations électorales. Et donc, Agouenivé est attaché à des progrès continus en matière de développement économique. Agouenivé, les populations d'Agouenivé souhaitent que l'élection ne soit pas une occasion de freiner et d'entraver les projets
de développement et d'amélioration des conditions de vie qui ont été déjà engagées. Agouenivé est le témoignage que ce qui est aujourd'hui le plus important pour les Togolais, ce qui importe aux Togolais, c'est le développement économique et social. C'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, il n'y a plus de raison pour qui que ce soit d'organiser des troubles, d'organiser des violences, d'organiser des contestations en se prévalant de l'élection présidentielle. Le ministre Gilbert Bawara a saisi l'occasion de ces échanges citoyens pour passer en revue toutes les mesures prises par le gouvernement pour assurer que le scrutin présidentiel du 25 avril soit libre, transparent et crédible, mais également que le processus électoral se déroule dans un climat apaisé et sans violence. En substance, le ministre a insisté sur la composition de la CENI et de ses démembrements que sont les CELI où sont représentées toutes les tendances politiques avec une majorité des partis de l'opposition, le financement des candidats afin qu'ils puissent envoyer des délégués dans les bureaux de vote pour constater la régularité du scrutin, mais également le recours à l'OIF pour consolider le fichier électoral en présence des experts choisis par chacun des candidats. Pour le ministre Gilbert Bawara, avec toutes ces mesures, il est impossible de manipuler les résultats et donc de contester l'élection. C'est pourquoi il a exhorté les populations d'Agouenivé à sortir massivement le 25 avril pour aller voter dans le calme le candidat de leur choix. Le ministre Gilbert Bawara s'est également prononcé sur la grogne sociale qui s'est invitée dans les discussions. J'ai réaffirmé à la population l'esprit d'ouverture et la volonté de dialogue et de concertation du gouvernement avec les organisations syndicales afin de trouver une solution durable aux préoccupations qui sont exprimées. J'ai également expliqué à la population d'Agouenivé qu'il faut faire la part des choses entre le droit de grève et les motivations et intérêts obscurs qui semblent guider certains responsables de la synergie des travailleurs du Togo et leurs membres sur le terrain. Je leur ai parlé des incidents graves qui ont eu lieu à Gléi, où les gens qui n'étaient pas nécessairement des élèves, qui n'étaient pas nécessairement des enseignants, étaient munis d'objets contondants, de bâtons, et agressaient systématiquement les usagers de la route. Et donc, ces comportements-là n'ont rien à voir avec la grève. Nous voulons scrupuleusement respecter la liberté et le droit des organisations syndicales et des personnes qui sont syndiquées de faire des grèves. Mais nous ne voulons pas accepter, et nous n'allons pas accepter les tentatives d'installation d'un désordre et les velléités pour troubler le processus électoral. Ces échanges ont édifié les populations d'Agouenivé qui promettent d'aller exercer leur droit de vote dans un esprit citoyen le 25 avril. Quand il y a la violence, rien ne marche. Quand il y a la violence, rien ne se fait. Donc, premièrement, j'ai retenu la non-violence que le ministre a prônée. Il nous a appelés à la non-violence. Et il a aussi dit de semer la paix entre nous. Agouenivé a toujours été épargné par les violences politiques et il n'est pas question que cela change. C'est pourquoi le ministre Gilbert Bawara a exhorté la population d'Agouenivé à persévérer dans la culture de la paix afin de servir d'exemple à d'autres cantons. Pour permettre à tous les quartiers de Lomé de se développer en une sorte de synergie participative, l'association pour la construction de la cité a été portée sur les fonds baptismaux. Son plan d'action a été présenté cette semaine à Lomé. Le compte rendu avec Sonia Aménico et Élisée Kodo. Certains problèmes pourraient trouver facilement des solutions si la cohésion sociale existe. Ce nouveau concept à travers cette association pour la construction de la cité dénommée ACOCité constitue une dynamique participative qui encourage les citoyens de tous bords à réfléchir au développement des quartiers, des villes et des villages afin de s'offrir de meilleures conditions de vie. L'occasion pour les initiateurs de présenter le plan d'action et les moyens dont ils disposent pour atteindre les objectifs visés par l'association. C'est pouvoir rassembler tous les efforts dans chaque quartier au niveau des habitants pour pouvoir ensemble construire un développement de leur quartier. Suite à ça, ils pourront mettre en place des projets qu'eux-mêmes pourront initier ou des projets avec le gouvernement qui vont mettre en place. Si nous habitons un quartier
Si on se réunit en groupement ou en association, on peut facilement contribuer au développement de notre quartier. L'événement a été meublé de festivals de football, puis de danse traditionnelle. Dans les prochains jours, ACOCité sera aux côtés des jeunes Togolais afin de les aider à réaliser leurs projets. Le personnel administratif et technique des universités du Togo se forme pour être au rendez-vous des réformes qui s'opèrent dans leur secteur. C'est à travers une session organisée cette semaine à l'université de Lomé. Antoinette Omao va voir. Depuis 2005, les universités publiques du Togo ont engagé des réformes dans le système de formation et de gouvernance universitaire. Ces innovations interpellent les différents acteurs de l'enseignement supérieur qui multiplient des sessions de mise à niveau afin de fournir des outils et moyens adéquats à leur personnel administratif et technique. Les universités ont changé de mode de gouvernance. Donc il faut qu'en conséquence, le personnel soit également au même diapason pour que les choses puissent aller comme il faut. Le renforcement des capacités du personnel administratif et technique pour la conduite des réformes traduit la volonté des autorités gouvernementales et universitaires de maintenir les universités publiques du Togo dans la culture de l'innovation et de l'excellence. Il nous faut un personnel non seulement compétent, compétitif, mais parfaitement au fait de sa mission. C'est lorsqu'on aura formé donc ce personnel, renforcé ses capacités, nous pouvons avec cela espérer gagner le pari de la qualité pour tout le système de l'enseignement supérieur. Cette formation fait suite à d'autres déjà entreprises en direction des enseignants-chercheurs et des étudiants. L'implication du personnel administratif et technique est déterminante dans la réussite des objectifs fixés et dans l'ancrage des universités publiques dans la culture de l'excellence, de la qualité et de la compétitivité. Pour éviter la corruption, un mal qui gangrène les économies et sape les efforts de développement, l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement mise sur la formation et les échanges entre acteurs. À cet effet, elle a initié une session de renforcement de capacité à l'endroit de divers représentants issus de la société civile, du secteur public, privé et des organisations internationales. Victorine Aïssa, Élisée Kodo pour plus de précisions. Ce n'est plus un secret pour personne. La corruption est reconnue comme un fléau qui ralentit considérablement le développement économique des pays. Au rang des actions menées pour combattre ce phénomène, figure en bonne place la formation et la sensibilisation des différents acteurs capables d'influencer et de renverser la tendance. En ce sens, cet atelier initié par l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement au Togo ANCE, avec la société civile, est une initiative destinée à proposer une fois de plus des solutions durables contre ce fléau. Nous avons constaté que dans ce processus-là, la société civile n'a pas été très active pour accompagner, pour jouer son rôle. Donc c'est pour cela que nous avons organisé cette réunion dans le but d'outiller les organisations de la société civile afin que ces organisations-là jouent leur rôle. Si des progrès ont été entrepris par le Togo pour freiner l'élan de la corruption, des défis demeurent. Les jalons posés par l'Office togolais des recettes OTR et l'accompagnement des partenaires comme l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France ainsi que l'Union européenne vont contribuer à cet effet à appuyer le gouvernement togolais dans la lutte contre cette gangrène qui sape les efforts de la croissance économique. Il faut lutter contre la corruption pour effectivement avoir une meilleure qualité des dépenses et pouvoir répondre aux défis de la société actuelle. L'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement au Togo, ANCE, œuvre pour la lutte contre le tabac, la corruption ainsi que le trafic illicite des espèces de la faune et de la flore. Les chefs d'entreprise de la région de la Kara et les étudiants de l'université de la ville ont été formés sur les techniques d'élaboration d'un plan d'affaires et de recherche de financement. La formation est à mettre à l'actif de l'Agence nationale de promotion et de garantie des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. La NPGF délocalise ainsi le mercredi de l'entrepreneur qu'elle a initié depuis 3 ans. Correspondance depuis Kara de Nestor Mzo.
Les entrepreneurs de la région de la Kara et les étudiants de l'université de Kara renforcent leurs capacités en matière managériale. Organiser ce présent séminaire à Kara n'est pas dû au hasard. La ville de Kara regorge un fort taux de potentiel d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de porteurs de projets et que la MPGF ne saurait ne pas former ou instruire. Technique d'élaboration d'un plan d'affaires et recherche de financement. La formation s'est focalisée sur ces aspects. Quand on parle de plan d'affaires, c'est un document qui reprend tous les aspects essentiels de l'entreprise elle-même et aussi du projet qu'elle veut mener. Donc, il y a le contenu qui va porter sur la faisabilité juridique, faisabilité économique, faisabilité technique, faisabilité commerciale. Ceci étant, il faudrait se projeter aussi dans l'avenir en recherchant le financement. Et ça, c'est vraiment un art aussi. Et à ce niveau, nous avons pensé qu'il fallait au moins renforcer leurs capacités dans les mécanismes de financement et aussi dans la recherche de financement par le biais de la négociation. À travers ces genres de formation et d'information, la MPGF poursuit 3 objectifs. Identifier les risques, anticiper les crises et saisir les opportunités en ce qui concerne la vie des entreprises. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout au Togo et dans le reste du monde, notamment du côté d'Abomey-Calavi au Bénin. Au revoir.